Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi il ne faut jamais commencer ton apprentissage en infographie par la création d'un logo ou d'un logotype. Top, c'est parti. Salut à toi, mon nom c'est Diarra, communicateur graphique et digital. Bienvenue sur ma chaîne Event Place Afrique. Ici, on parle de comment profiter pleinement du métier de l'infographie, de se démarquer de la concurrence et surtout savoir se vendre. Alors, si cette thématique te plaît, je te demande deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Car on ne fait pas de l'infographie pour faire de l'infographie, mais on fait de l'infographie pour se faire de l'argent. Hier, un client est venu me voir avec sa conception graphique qui était déjà faite par un autre graphiste, un autre infographiste bien sûr, pour que je puisse imprimer ça sur une bâche de format 2 mètres carrés. Et sur la conception, le logo avait été déjà mal fait. Et j'ai essayé de l'interpeller un temps soit peu, il n'a pas voulu entendre raison. Donc j'ai fait l'impression de la bâche 2 mètres sur 1. Le texte a été bien vectorisé, mais l'image du logo a été très dégradée. Alors il s'est plaint, je lui ai expliqué en fait le contexte, c'est pourquoi le travail a été dégradé. Et par la suite, j'ai repris le même logo et redessiné en fait le logo sous forme vectorielle. Pourquoi je l'ai fait? Parce que il avait pensé que le problème venait de moi. Il avait pensé que c'est moi qui avais mal fait le travail. Alors qu'en réalité, ce n'était pas moi qui avais fait le travail. Celui ou celle qui avait fait le travail, en fait, n'avait pas fait ce travail de manière professionnelle. Raison pour laquelle le travail a été dégradé. En fait, c'était un exemple. Je vais revenir en fait sur mon sujet. Lorsque tu as envie d'apprendre l'infographie au sens propre du terme, la meilleure configuration à faire ou la meilleure manière de pouvoir apprendre l'infographie, c'est de déjà identifier le type de logiciel qui te sied. Majoritairement, les gens utilisent Photoshop parce que Photoshop est à la base, c'est un logiciel de BA. En fait, Photoshop est un logiciel d'édition d'images. À la base, c'est le premier logiciel même d'un infographiste lorsqu'il commence bien sûr ce métier-là. Donc, lorsque tu veux apprendre Photoshop, bien maîtriser en fait Photoshop, la meilleure des choses ou la première des choses qu'il faut déjà prendre en compte, il faut déjà utiliser les outils de base, il faut déjà les comprendre, savoir les utiliser. Comment est-ce qu'on fait un détourage, qui est la première leçon qu'il faut apprendre en Photoshop. La deuxième leçon qu'il faut apprendre, comment utiliser un outil texte. Et puis les histoires de calque, tous ces éléments, il faut que tu arrives à maîtriser tous ces éléments-là. C'est une fois que tu vas maîtriser ces éléments-là, tu vas maintenant te lancer sur un projet personnel. Moi, lorsque j'avais voulu me lancer en infographie, j'ai commencé déjà par identifier les types d'affiches que je voyais en fait sur les bannières publicitaires et j'ai commencé à les reproduire à ma manière. C'est vrai, au départ, c'était pas joli, mais avec le temps, j'ai pu m'améliorer et j'ai pu vraiment rectifier en fait l'outil jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, comment est-ce que tu dois, quelle est la procédure à pouvoir apprendre? Moi, la meilleure manière que moi la procédure que moi j'ai appliquée en fait, lorsque j'apprenais Photoshop, je me donnais en fait 3 heures de temps, une plage d'horaire de 3 heures de temps par jour. Donc, quand je fais 3 heures de temps multiplié par 7, ça me fait 3 fois 7 font 21 heures. Donc, 21 heures par semaine, c'était largement suffisant pour pouvoir maîtriser en fait Photoshop. Et après avoir procédé ainsi, j'ai commencé à multiplier peut-être par 4 pour faire travailler en fait sur le mois. Donc, après un mois, j'ai vu que ma connaissance s'est améliorée nettement par rapport en fait à mes débuts. Donc, si tu veux apprendre l'infographie, ne te jette pas sur la création d'un logo. C'est trop compliqué. Lorsqu'on veut concevoir un logo, il faut utiliser les logiciels qui te permettront de pouvoir faire un logo. À la base, Photoshop, on peut prendre pour faire un logo, mais ce n'est pas conseillé. Tout comme Word, le logiciel Word de Microsoft peut faire la mise en page, mais ce n'est pas conseillé pour faire des magazines. C'est pareil en infographie. Parce que le logo demande en fait une expérience, une connaissance assez poussée pour pouvoir vraiment dessiner des formes, dessiner en fait dessiner les textes, etc. Donc il faut déjà maîtriser Photoshop. Il faut éviter nettement de pouvoir aller dans tous les sens. Voici en fait ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si tu as envie d'améliorer, de t'améliorer en infographie, tout le monde veut se lancer en infographie, mais très peu de personnes restent dans ce métier. Au début, la passion et la détermination te font rentrer dans ce métier. Mais si tu n'as pas un mental d'acier, tu risques de sortir de ce système-là. C'est bien beau d'apprendre l'infographie, c'est bien beau de maîtriser tous les logiciels d'infographie. Mais à quoi servent tous ces logiciels si tu n'arrives pas à te vendre? À quoi servent ces logiciels, à quoi servent ces connaissances si tu n'arrives pas à discuter convenablement avec un client? À quoi sert d'avoir toutes ces connaissances si tu n'arrives pas à pouvoir en fait convaincre un client par rapport à ton savoir, par rapport à tes connaissances? Raison pour laquelle j'ai créé un groupe Telegram pour toi. Le lien se trouve dans la barre de description. Intègre ce groupe-là, c'est gratuit, où je vais te donner des astuces, des conseils qui vont te permettre de pouvoir te vendre
de te positionner sur le marché et de pouvoir déjà faire ton premier gain. Ce groupe-là te sera très utile dans la mesure où, lorsque tu auras des préoccupations, tu vas soumettre ça dans le groupe. Soit je vais prendre la préoccupation en compte, je vais faire une vidéo pour pouvoir expliquer de manière généraliste, ou bien je vais faire un appel vidéo, si possible, par rapport au programme, par rapport au timing. Le lien se trouve dans la barre de description. Donc voici en fait ce que je vais te dire dans cette vidéo et à la prochaine vidéo.